J'ai grandi avec mon père. Ma mère nous a quittés quand j'étais très jeune. Je ne me souviens pas de son visage. Mon père ne parlait jamais d'elle. Quand je demandais, il répondait seulement « Elle est partie ». C'était tout. Alors j'ai cessé de poser des questions. Nous vivions dans une petite maison près de la rivière. Là-bas, c'était calme. Nous recevions rarement des visiteurs. Mon père travaillait dur. Il réparait des voitures dans un petit garage. Il rentrait tard et était toujours très fatigué, car le travail était dur. Il mangeait son dîner en silence et allait tôt au lit pour être reposé. J'étais seul à la maison la plupart du temps. Je lisais beaucoup de livres et je me promenais souvent près de la rivière. Je regardais l'eau qui coulait lentement et calmement. J'aimais beaucoup ce calme. Je parlais peu aux autres, car je ne leur faisais pas confiance. À l'école, j'étais différent. Les autres garçons jouaient ensemble, riaient et se racontaient des histoires. Ils semblaient beaucoup s'amuser. Je m'asseyais souvent seul dans un coin de la classe. Je faisais mon travail et je partais quand la cloche sonnait. Quelques garçons voulaient être mes amis, mais je les repoussais. Je ne croyais pas à l'amitié, car je pensais qu'elle n'était pas réelle. Mon père disait toujours « Les gens partent, n'attends pas qu'ils restent ». Je le croyais, il avait raison. C'était pareil avec les filles. Elles me souriaient et me parlaient, mais je ne répondais pas. Quand elles posaient des questions, je partais simplement, sans répondre. Je voyais comment elles riaient avec d'autres et changeaient d'amis. Un jour, elles aimaient quelqu'un. Le lendemain, elles aimaient un autre. Je pensais qu'elles n'étaient pas sincères et que leurs mots ne comptaient pas. C'est pourquoi je ne voulais pas perdre mon temps. Je me suis concentré sur l'école pour améliorer mes notes. Plus tard, je me suis concentré sur le travail. Je n'avais pas besoin de monde autour de moi et j'étais bien seul. Les années ont passé. J'ai terminé l'école. J'aidais mon père chaque jour au garage. Chaque jour était le même. Je me levais tôt, l'aidais et travaillais toute la journée. Parfois, je me sentais seul en voyant les autres garçons rire ensemble. Mais je m'étais habitué à être seul. Je trouvais du réconfort dans mes livres. Les histoires étaient mes amis. Elles m'offraient une évasion hors de la réalité. J'imaginais ce que ce serait de vivre des aventures. Mais au fond de moi, je savais que je n'étais pas prêt à m'ouvrir. La peur de la déception était forte. Je me demandais souvent si je trouverais un jour le courage d'accepter de nouvelles relations. Je dînais avec mon père. Nous parlions peu, presque jamais. Le silence entre nous était toujours présent. Puis j'allais au lit. Le lendemain, c'était pareil. La vie était simple. La vie était calme et prévisible. Je n'étais pas triste, mais pas vraiment heureux non plus. Je pensais que la vie était comme ça. Je pensais ne plus avoir besoin de rien. Puis, un jour, tout changea. C'était un jour normal, comme les autres. Je me levais tôt et me préparais pour la journée. Je pris un petit déjeuner rapide, puis partis au garage. Mon père travaillait déjà sur une voiture et je savais qu'il se donnait à fond. Il parlait peu. Il n'a jamais beaucoup parlé. Je pris mes outils et je commençai à travailler. L'air sentait l'huile et le métal et je me sentais bien. Le bruit des moteurs et des marteaux remplissait le garage. C'était une mélodie familière. C'était ma vie. Je la connaissais bien. Puis elle entra. Une fille. Elle regarda autour d'elle et s'avança, hésitante mais décidée. Sa voiture avait un problème que j'avais déjà vu plusieurs fois.
Je ne regardais pas son visage car j'étais concentré sur mon travail. Cela m'était égal. Je voulais juste réparer vite. J'essuyais mes mains et lui demandais ce qui n'allait pas. Elle me l'expliqua, mais j'écoutais à peine, car je voulais réparer la voiture et continuer. Elle me remercia poliment. Je ne répondis pas, car je n'aimais pas le bavardage. Je pensais qu'elle partirait. Mais elle resta et regarda encore autour d'elle. « Tu aimes travailler ici ?» demanda-t-elle soudain. Je ne répondis pas tout de suite, car la question me surprit. Je n'aimais pas le bavardage. Elle sourit gentiment et dit « Tu es très silencieux. » Ces mots me touchèrent de façon inattendue. Je me sentis soudain mal à l'aise dans mon silence. Je me tus et tentai de me concentrer sur le travail. Elle rit doucement. Pas fort comme les autres. Cela ne me dérangea pas. Je réparai la voiture et lui donnai les clés. Elle remercia encore et partit. Je pensais que c'était fini. Mais le lendemain, elle revint. Cette fois, elle n'avait aucun problème de voiture. Elle resta simplement à la porte et regarda le garage. Je l'ignorais, voulant rester concentré. Elle s'approcha et demanda « Je peux regarder ?» Je fronçai les sourcils. « Regardez quoi ?» demandai-je. « Ton travail ?» répondit-elle. Je secouai la tête, pensant préférer travailler seule. Mais elle ne partit pas. Elle sourit seulement et dit « D'accord, j'attends dehors. » Je ne la comprenais pas. Pourquoi était-elle ici? Que voulait-elle de moi? Les jours suivants, elle revint encore et encore. Parfois, elle posait des questions sur mon travail. Parfois, elle restait simplement dehors et regardait, comme fascinée par ce que je faisais. Mon père le remarqua et dit « Elle est différente. » Je ne répondis pas. Je ne voulais pas parler d'elle. Je ne voulais pas penser à elle. Mais je le faisais quand même, malgré moi. Un soir, je la vis près de la rivière. Elle était assise sur une pierre et regardait l'eau qui murmurait doucement. Je passais devant elle. Mais elle se retourna et sourit. Son sourire était chaud et amical. Cela produisit quelque chose en moi. Je me sentis étrange, mais aussi curieux. Que préparait-elle? Je voulais savoir ce qu'elle pensait et ressentait. Ce n'était pas seulement son sourire, c'était aussi sa façon d'être. Je décidai de ne pas partir. Je restai debout et l'observais pendant qu'elle regardait au loin. « Tu aimes la rivière ?» demanda-t-elle. Je m'arrêtai. Personne ne m'avait jamais posé cette question. Je hochai lentement la tête. Elle ne dit plus rien. Elle resta assise là, calme. C'était étrange. Je pensais qu'elle était comme les autres. Elle partira, mais elle ne partit pas. Et cela me fit peur. Les jours passèrent, et elle revint toujours. Chaque matin, elle entrait dans le garage. Parfois, elle avait une question. Parfois, elle regardait seulement. Mon père s'habitua à elle. Il souriait même quand elle arrivait. Mais je ne la comprenais pas. Elle était différente. Elle n'agissait pas comme les autres. Elle ne parlait pas trop. Elle ne posait pas beaucoup de questions. Elle restait simplement là. Et j'ignorais pourquoi. Un après-midi, elle apporta du café. Elle le posa sur la table à côté de moi. « Pour toi », dit-elle. Je regardai le café, mais je ne le pris pas. « Je ne bois pas de café », dis-je. Elle sourit seulement. « Alors, la prochaine fois, j'apporterai du thé », dit-elle. Je fronçai les sourcils. « Pourquoi ?» demandai-je. Elle haussa les épaules. « Parce que tu travailles dur ?» Je ne répondis pas. Je pris mes outils et je continuai. Mais je vis mon père prendre le café et lui sourire. Il l'aimait bien.
Je ne savais pas pourquoi. Elle se mit aussi à venir le soir. Parfois, elle s'asseyait près de la rivière. Parfois, elle marchait près du garage. Elle ne me posait aucune question. Elle n'attendait rien. Elle était juste là, et cela ne me dérangeait pas. Je pensais qu'elle s'ennuierait. Je pensais qu'elle arrêterait de venir. Mais elle ne le fit pas. Un soir, je la vis assise sur un vieux banc près de la rivière. Le soleil se couchait. L'eau paraissait dorée. J'étais fatiguée, mais j'allais vers elle. « Pourquoi viens-tu ici chaque jour ?» demandai-je. Elle me regarda et sourit. « Parce que j'en ai envie. » Sa réponse n'avait aucun sens pour moi. « Tu ne me connais pas vraiment, » dis-je. Elle pencha légèrement la tête. « Peut-être que si. » Je secouai la tête. « Non, ce n'est pas vrai. » Elle resta silencieuse un moment. Puis elle dit « Tu penses peut-être que les gens partent toujours. Mais moi, je suis encore là. » Ces mots alourdirent ma poitrine. Je ne savais pas pourquoi. Je ne dis rien. Je m'assis à côté d'elle. Le ciel devint sombre. Et nous restâmes là, en silence. Le vent soufflait doucement. C'était une nuit paisible. J'entendais les vagues de la rivière. Je ne me sentais pas seul. Je voulais en savoir plus sur elle. Pourquoi voulait-elle être ici? Que pensait-elle? Je la regardais et me demandais ce qu'elle ressentait. Ses yeux brillaient sous la lumière des étoiles. C'était un moment nouveau pour moi. Dans ce silence, je sentis un lien inattendu. Je voulais l'explorer, connaître ses pensées et ses rêves. Cette nuit semblait différente, comme si le monde s'était arrêté et qu'il ne restait que nous deux. C'était un lien étrange, mais beau, qui me donnait du courage. Le lendemain, elle apporta du thé. Elle le posa, comme avant, près de moi. Je regardai longtemps la tasse, puis je la pris pour la première fois. Elle était chaude, je bus une petite gorgée. Elle sourit. Elle ne dit rien. Elle n'avait rien à dire. Quelque chose changea. Je ne savais pas quoi. Mais pour la première fois, je ne me sentis pas seul. Elle devint une partie de mes journées. Je ne l'avais pas prévu. Mais je le sentais quand elle n'était pas là. Chaque matin, elle entrait dans le garage. Chaque soir, elle s'asseyait près de la rivière. Parfois, elle parlait, mais pas beaucoup. Elle ne posait jamais de questions que je ne voulais pas. Elle ne me poussait pas. Elle était simplement là, et je la laissais là. Un jour, elle arriva plus tard que d'habitude. Je réparais une voiture, mais je regardais la porte. Elle n'était pas là. Je me disais que ce n'était pas grave. Je travaillais plus vite. Je voulais ignorer la pression dans ma poitrine. Les heures passèrent. Elle ne vint pas. Je me disais qu'elle était occupée. Peut-être avait-elle quelque chose de mieux à faire. Peut-être était-elle fatiguée. Peut-être était-elle partie. Mais, le soir, elle arriva quand même. Elle marcha plus lentement que d'habitude dans le garage. « Pardon, » dit-elle. « J'avais quelque chose à régler. » Je ne demandais pas quoi. Je hochais simplement la tête et continuais. Mais mes mains tremblaient un peu. Je ne savais pas pourquoi. Elle me regarda un moment. Puis elle posa quelque chose sur la table. « Pour toi, » dit-elle. C'était une petite boîte. Je fronçai les sourcils. « Pourquoi ?» demandai-je. Elle sourit. « Ouvre-la plus tard. » Puis elle partit. Cette nuit-là, je m'assis sur mon lit et regardai longtemps la boîte. Elle était petite et simple. J'hésitais avant de l'ouvrir. Dedans, il y avait un porte-clés. Une petite clé argentée sur un cordon noir. Il était simple, comme moi.
comme ma vie. Je ne comprenais pas pourquoi elle me l'avait donné, mais je le gardai longtemps dans ma main. Puis je le mis dans ma poche. Le lendemain, elle revint. Elle se comportait normalement, comme si rien ne s'était passé. Je voulais lui parler du porte-clés, mais je ne savais pas comment. Alors je continuais simplement à travailler. Elle regardait, comme toujours. Mais quelque chose avait changé. Je pouvais le sentir. Un soir, elle demanda « Penses-tu parfois à quitter cette ville ?» Je la regardais, surpris. « Pourquoi ?» Elle haussa les épaules. « Je demande seulement, tu ne veux pas voir d'autres endroits ?» Je secouai la tête. « Ici, c'est ma maison. » Elle sourit. « La maison n'est pas toujours un lieu. » Je ne compris pas ce qu'elle voulait dire, mais je ne demandais rien. Les jours devinrent des semaines. Elle continua à venir. Et quelque chose en moi changeait encore. Je ne la repoussais plus. Quand elle parlait, j'écoutais. Quand elle apportait du thé, je le buvais. Quand elle s'asseyait près de la rivière, je m'asseyais aussi. Les soirées au bord de l'eau devinrent importantes pour moi. Je voulais sentir sa présence. Puis un jour, mon père dit quelque chose qui me surprit. « Elle prend soin de toi, » dit-il. Je fronçai les sourcils. « Elle est juste gentille, » dis-je. Mais au fond de moi, je savais que c'était plus. Je commençais à apprécier son attention. Sa présence rendait mes jours plus lumineux. C'était un sentiment que je n'avais pas connu depuis longtemps. Je voulais passer plus de temps avec elle. Je voulais savoir ce qu'elle pensait et ressentait. Ce n'était pas seulement de la gentillesse, c'était quelque chose de spécial. Et cela me rendait à la fois heureux et inquiet. Il secoua la tête. « Non, » dit-il, « c'est plus que ça. » Je ne répondis pas. Je ne voulais pas y penser. Mais je le fis ce soir-là, quand je la revis près de la rivière. Je marchais plus vite. Elle sourit en me voyant. Je m'assis à côté d'elle. Nous regardions l'eau. Sans réfléchir, je pris le porte-clés dans ma poche. Je ne savais pas pourquoi, mais il semblait important. Elle le vit dans ma main et sourit. « Tu l'as gardé ?» dit-elle. Je hochai la tête. « Oui. » Le soleil se couchait, le ciel était orange et rose, l'air était frais. Je la regardais. Pour la première fois, je demandai « Pourquoi restes-tu » Elle ne fut pas surprise. Elle sourit seulement. « Parce que j'en ai envie. » Et, pour la première fois, je la crus. Elle était toujours là. Chaque jour, elle venait au garage. Chaque soir, elle s'asseyait près de la rivière. Et, chaque fois, je ressentais autre chose. Au début, c'était petit, juste une pensée, juste une sensation. Mais cela grandissait. Je commençais à l'attendre. J'écoutais mieux quand elle parlait. Je regardais la porte avant qu'elle n'arrive. C'était étrange. Je ne savais pas ce que cela signifiait. Et j'avais peur de me poser la question. Un jour, il plut. Le garage était calme. Aucune voiture ne vint. Mon père rentra tôt. Je restais seul et écoutais la pluie sur le toit. Je me disais qu'elle ne viendrait pas aujourd'hui. Personne ne marche sous la pluie. Mais je la vis alors. Elle était dans l'encadrement de la porte, trempée par la pluie. Elle sourit. « Tu es encore ici ?» dit-elle. Je fronçai les sourcils. « Tu es trempée » dis-je. Elle rit. « Oui, je sais. » Je soupirai et pris une serviette. Elle la prit, se sécha le visage et s'assit sur la chaise près de moi. Un moment, elle ne dit rien. Elle écouta seulement la pluie. Puis elle demanda « Te sens-tu parfois seule ?» La question me surprit.
Je ne répondis pas tout de suite. J'avais toujours été seul. Mais étais-je isolé? Non, dis-je enfin. Je n'ai pas besoin de gens. Elle me regarda. Ses yeux étaient calmes. Pourtant, tu me laisses rester. Je voulus protester. Mais je m'arrêtai. Elle avait raison. Je ne l'avais jamais chassée. Je ne l'avais jamais repoussée. Elle était différente. Et je ne savais pas pourquoi. La pluie continuait de tomber. Le ciel était gris. Le garage était froid. Mais avec elle, je sentais de la chaleur. Je ne savais pas quoi dire. Alors je ne dis rien. Et, pour la première fois, le silence ne sembla pas vide. Il semblait plein. Plein de quelque chose que je ne comprenais pas. Les jours passèrent. Je commençai à remarquer des petites choses. Je vis qu'elle riait doucement quand elle était nerveuse. Je vis qu'elle levait les yeux au ciel quand elle pensait. Je remarquai qu'elle s'asseyait toujours sur le même banc près de la rivière, comme si elle y appartenait. Sa présence devint plus importante pour moi. C'était comme si je voyais le monde à nouveau à travers ses yeux. Je compris que ses pensées étaient profondes et je voulais les comprendre. Je voulais en savoir plus sur elle. C'était excitant et effrayant à la fois. C'était un sentiment nouveau pour moi. Un soir, quand elle revint, je sentis un changement dans l'air. Ce n'était pas seulement la pluie qui tombait, c'était aussi le changement en nous. Nous restâmes assis, et le silence n'était plus gênant. Il était chaud et accueillant. Peut-être que c'était le début de quelque chose de nouveau. Quelque chose que je ne pouvais pas saisir, mais que je voulais essayer. Je voulais découvrir ce qui se passait dans sa tête. C'était une nouvelle aventure pour moi, et je sentais que j'étais prêt à la vivre. Ces petites choses restaient dans ma tête. Elles ne partaient pas, peu importe combien je voulais les ignorer. Un soir, elle était très silencieuse. Elle était assise près de la rivière et regardait l'eau qui murmurait doucement. Je m'assis à côté d'elle et observais comment les petites vagues brillaient sous le soleil du soir. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je enfin. Elle soupira. « Rien, je réfléchis, c'est tout. » J'attendis dans le silence. Mais elle ne dit plus rien. Alors je restai là et je l'observais, voyant comment elle pensait. Je vis le ciel changer de couleur, d'abord en bleu et jaune doux, puis en orange profond. L'air était frais et vif. Le vent était doux et portait l'odeur d'herbes fraîches. Tout semblait paisible. Mais quelque chose était différent. Puis elle se tourna vers moi. « Si un jour je pars, est-ce que je te manquerai ?» La question me frappa fort. Je la fixais, incapable de parler. Je voulais dire non. Je voulais dire que cela m'était égal. Mais les mots ne vinrent pas. Je ne savais pas quoi dire. Alors je me tus et tentai de trouver une pensée claire. Elle sourit, mais cette fois, c'était un sourire triste qui alourdissait mon cœur. « Ce n'est rien, » dit-elle doucement. Je connais déjà la réponse. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Ces mots restaient dans ma tête, comme un écho qui ne s'arrêtait pas. J'essayais de l'oublier, mais c'était impossible. Je restais dans mon lit, fixant le plafond, tandis que des pensées tournaient dans ma tête. Et pour la première fois, je me demandais « Que ferai-je si elle part ?» Et pour la première fois, j'avais peur de la réponse. Le lendemain matin, elle ne vint pas. Je me dis que ce n'était rien. Peut-être était-elle occupée. Peut-être viendra-t-elle plus tard. Mais les heures passèrent, et elle ne vint pas. Le garage paraissait vide, même avec le bruit des moteurs qui d'habitude me calmait. La rivière paraissait vide,
même avec le vent sur l'eau. Quelque chose manquait. Quelque chose que je ne voulais pas nommer se faisait soudain sentir. C'était un sentiment d'inquiétude qui grandissait en moi et que je ne pouvais pas ignorer. Le lendemain, elle ne revint toujours pas. J'attendis et attendis, mais elle ne vint pas. Je me répétais sans cesse que cela m'était égal. Je me dis aussi que ce n'était pas important. Mais au fond, je savais que c'était important. Ce soir-là, j'allais à la rivière pour trouver du calme. Sa place sur le banc était vide, et cela me rendit triste. L'air était plus froid que la veille. Le ciel était gris et sombre, ce qui rendait mon humeur plus lourde. Je m'assis là et n'attendis personne. L'eau bougeait lentement et régulièrement. Le vent murmurait dans les arbres, mais rien ne semblait pareil. La rivière paraissait plus silencieuse, comme si elle reflétait mon chaos intérieur. Puis je le vis. Un petit billet sur le banc. Mes mains devinrent lourdes quand je le ramassai. Le papier était froissé, comme si elle l'avait laissé vite, sans vouloir qu'on le voie. Mon cœur battit plus fort quand je lus les mots. Je devais partir, mais j'avais raison. Tu me regretteras. Je relus le billet encore et encore, comme si les mots pouvaient répondre. Ma poitrine se serra et mon souffle se coupa. Mes mains tremblaient pendant que je tenais le billet. Je voulais faire semblant que cela m'était égal. Mais je ne le pouvais pas, car elle avait raison, elle me manquait. Sa voix me manquait, et la façon dont elle s'asseyait toujours au même endroit et m'écoutait. Les petites conversations que nous avions me manquaient. Son regard me manquait, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Cette nuit-là, je restai seul, et je tins le porte-clés dans ma main. Je le fis tourner entre mes doigts, et j'en sentis le poids. Elle était partie, mais elle était encore là, dans mes pensées, dans mon cœur. J'avais passé des années à tenir les gens loin pour me protéger. Toute ma vie, j'avais cru que je n'avais besoin de personne. Mais maintenant, je connaissais la vérité. Mon cœur n'était plus fermé. Il s'était ouvert sans que je le voie, et maintenant, je ne savais pas comment le refermer. Je sentais un vide inconnu qui m'écrasait. Je voulais qu'elle revienne. Je voulais sentir encore sa présence, la chaleur de son amitié, ses questions et son sourire. Ces petites choses avaient changé ma vie. Je ne voulais plus être seul. Je ne voulais pas retourner à la vie où je n'avais besoin de personne. Car maintenant je savais que chaque personne qui entre dans ma vie a une valeur unique. Et je ne voulais pas seulement pleurer derrière elle. Je voulais la chance de lui dire ce qu'elle signifiait pour moi. Je voulais lui montrer que j'avais besoin d'elle, qu'elle avait une place dans mon cœur. Mais comment faire? Cela ressemblait à une grande énigme que je ne pouvais pas résoudre. Je voulais trouver le courage de parler. Les mots étaient là, mais ils ne sortaient pas. Je voulais qu'elle sache qu'elle comptait pour moi, que j'aimais sa présence et que j'étais prêt à m'ouvrir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ta présence ici, à lire mes histoires, compte vraiment pour moi. J'écris beaucoup d'histoires sur cette chaîne, et j'espère qu'elles te donnent joie et inspiration. Je pense que chaque histoire est un monde qui attend d'être découvert. Il existe tant de thèmes et d'idées que nous pouvons explorer ensemble. Quel type d'histoire veux-tu entendre? Des romances, des aventures, de la fantaisie ou autre chose qui te tient à cœur? Et les histoires sont-elles faciles à comprendre? Ou les trouves-tu trop difficiles?
Il est important pour moi qu'elles t'aident à apprendre le français. Je veux que tu sois diverti et que tu apprennes en même temps. Dis-moi ce qui t'intéresse, et je ferai de mon mieux pour répondre. J'attends tes idées, et j'ai hâte d'écrire de nouvelles histoires pour toi. Peut-être as-tu aussi des expériences ou des pensées à partager. Cela m'intéresserait beaucoup. Ensemble, nous pouvons commencer un merveilleux voyage de récits.